Alors l'ADT, c'est un ensemble de femmes et d'hommes qui apportent leur expertise technique. C'est l'entité technique de la DGA. On fait des essais et de l'expertise. Au profit des forces de différentes armes. Lorsqu'on veut développer un nouvel avion, développer un nouveau bateau, on a besoin de gens qui maîtrisent des sujets techniquement. Et pour ça, il faut des spécialistes, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. Les centres ont chacun leur spécialisation. Sur les 9 centres, on retrouve des centres d'expertise et des centres d'essai. Avec une interaction entre chacun des centres. Alors on intervient sur tout le cycle de vie des programmes pour qualifier un certain nombre de fonctions. Ce sont des choses uniques, c'est l'expérience qui fait aujourd'hui cette réputation. La DGA Technique Navale, nous, notre spécialité, ce sont les navires complets, les navires armés, qu'ils soient bâtiments de surface ou sous-marins. November Alpha de CESDA pour contact radio, bonjour. CESDA de November Alpha, je reçois 5, bonjour. Vous pouvez me confirmer que les équipements sont verts de votre côté, que vous êtes parés pour l'essai? Alors de notre côté, nous sommes parés, tous les équipements sont démarrés et sont verts, l'état de mer nous le permet. Le CESDA bien pris, donc le top horaire dans 1 minute. Bien pris. Il faut bien voir qu'un bateau, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça doit permettre d'embarquer pour des missions longues des dizaines, voire des centaines de personnes en haute mer qui doivent être autonomes et que finalement, concevoir un bateau, c'est un peu comme concevoir une ville. C'est ça le travail que va devoir superviser la DGA et vérifier lors des essais. Dans cette ville, on va retrouver un certain nombre de fonctions techniques à assurer qui peuvent être de vérifier la sécurité du navire pour l'équipage qui est à bord, ça peut être l'habitabilité du navire à bord, disposer de tout le confort pour l'équipage et tous les moyens d'une vie à bord pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Évaluer la vulnérabilité du navire, sa capacité à résister aux agressions militaires, mais aussi la tenue au feu, par exemple. Ensuite, tout ce qui va concerner les capteurs qui vont permettre au navire d'évaluer la situation tactique, que ce soit des radars, que ce soit des caméras, mais également les systèmes d'armes qui vont lui permettre d'appliquer les effets ou de se défendre. Au-delà des systèmes d'armes, le bateau n'est pas seul en mer, il doit communiquer avec son environnement, il doit prendre ses ordres, il doit communiquer avec les autres bateaux qui sont autour de lui, il doit communiquer avec la terre, il doit aussi disposer d'une capacité de commandement du bateau. Donc c'est là où on a des centrales opérations à bord des bateaux. Et puis ensuite, dans tous ces bateaux, on a des fonctions qui vont être plus spécifiques et je pense en particulier à une fonction qui est en pleine modernisation actuellement et qui fait appel à beaucoup d'innovations, c'est la guerre des mines navales, qui peuvent être flottantes, dérivantes, enfouies, qui ont différents modes d'action et qui sont des vraies menaces à la fois pour nos sous-marins et pour nos navires de surface. DGATN s'appuie sur plusieurs sites, que ce soit sur la façade méditerranéenne ou sur la façade bretonne, qui vont permettre de faire des essais en mer, des essais de détonique, de faire des mesures d'acoustique des bateaux, de faire des essais de navigabilité des sous-marins. Et puis nous avons aussi sur la façade bretonne 2 sites qui sont là plus spécialisés dans la guerre des mines navales et les mesures de signature acoustique. Nous avons l'ambition de mettre en place une démarche d'innovation autour du naval de défense, puisque nous avons la chance, à Brest comme à Toulon, d'être dans un écosystème où on va trouver autour de DGA Technique Navale à la fois les unités de la marine, et nous allons trouver aussi les industriels, les PME. Sont autour, qui sont des sources d'innovation et qui peuvent nous aider à appréhender les technologies, les systèmes de demain. On a besoin de l'offre technologique des entreprises, on a besoin du retour d'expérience, on a besoin de connaître la menace. Et du coup, de chercher des solutions par rapport à cette menace. Ne pas simplement travailler pour la marine d'aujourd'hui, mais aussi pour la marine de demain. Alors je pense que comme pour tous les métiers de la DGA, nous avons affaire à une population de personnes techniques qui sont passionnées par leur métier. C'est particulièrement vrai pour Technique Navale,
puisque que ce soit à Toulon ou à Brest, nous sommes près de la mer, près des unités de la marine, nous sommes directement en prise avec nos clients, nos utilisateurs finaux. Et à partir de là, la mer, finalement, nous la vivons directement dans les établissements.